Bon en fait les amis comme vous le savez la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, rappeurs et influenceurs. Bassem Brek a réussi à s'annoncer en coulisses sur internet, où des centaines de jeunes se rassemblent et commentent ses cris, confrontation auxquelles se confrontent des personnalités comme le rappeur Boba ou le boxeur Patrice Carteron. Des disputes. Le principal sujet de discussion est la question: comment s'appelle Bassem Brek? Est-il l'homme voyou, viol, raciste, misogyne et fourbe, un traître qui se cache derrière de fausses voix pieuses, comme certains l'accusent? Est-ce simplement une ville ouverte et directe, avec des musulmans pratiquants et, malgré quelques erreurs, défendant les principes de la République telle qu'elle prétend être? Bassem Braki de ses lives il attaque tout le monde, c'est le cas de Best of TV, et dernier n'hésitez pas de répondre et pour plus de détails on va écouter ses propos. Coucou, je vous mets un vocal juste pour que vous sachiez que c'est bien moi, Best of TV. Il faut que vous me trouviez de l'aide et il faut l'arrêter. À mon domicile, ça m'envoie des gens, il se passe des choses extrêmement graves, la police est au courant. Chacune de ces stories sont pour moi. Non, je ne suis pas folle, puisque j'ai les preuves de nos conversations, etc. Il faut m'aider. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Il y a des menaces de mort. Hein. Ouais. Et ça vient à mon domicile, je peux plus sortir. C'est très compliqué là, c'est très compliqué. Ça dira bien évidemment que je suis paranoïaque et folle. Retenez bien ça. C'est le but. Vous me connaissez. Hein. Aidez-moi, ça fait des jours, je dors plus, je mange plus, je ne suis pas folle. Il s'exprime en fait dans ses stories, puisqu'en fait on faisait ça tous les deux depuis un petit bout de temps là. Moi mes stories elles étaient pour lui, mais ses stories elles étaient pour moi. Il répondait à mes stories, je répondais à ses stories. Parce qu'en fait je voulais plus lui parler en privé. Et sauf que je savais pas qu'il avait fait une fixation sur moi autant. Cette déclaration d'amour, après il me déteste, après il m'accuse de tous les maux de la planète depuis 15 jours. Il a accès à mes comptes en banque, à tout. Je vous explique, en fait on a flirté tous les deux, et on est adultes, on fait ce qu'on veut, il m'a forcé à rien, etc. Par contre quand il m'a demandé des nudes, j'ai pas voulu. Donc à un moment donné je me suis cassée. Le problème, c'est que moi, je savais pas du tout qu'il ressentait vraiment quelque chose pour moi. Et en fait, nous, on se parle depuis très longtemps, depuis des années. Et je sais pas, il a pété un câble. Il a pété un câble. Il me fait très peur. Putain, c'est un malade. Et il veut tout me prendre. Et même la vie. Quand j'ai pas voulu lui envoyer de nudes et que je voulais plus lui parler en privé, j'avais juste mis une ou deux stories en disant ah, vas-y, en plus là il m'accuse de vouloir mettre des trucs sur ma chaîne YouTube, mais mec jamais je vais mettre un truc privé intime sur ma chaîne YouTube quoi. Je suis pas comme ça. Et donc bref, il m'accusait, donc j'avais mis une story comme ça. Ensuite il m'a répondu par un morceau où il disait qu'il était un prédateur et qu'il exterminait ses proies, etc. J'ai tout gardé, j'ai toutes ces stories, j'ai toutes les réponses à mes stories, etc. Non, je ne suis pas paranoïaque, vous me connaissez très bien. Et voilà, c'est quelqu'un de très intelligent, de très pointilleux. Ça fait 15 jours, si vous regardez ces stories n'ont ni queue ni tête, parce qu'en fait, je suis dedans à chaque fois. Il faut m'aider, essayez de contacter Samdira. J'ai pas spécialement de très bonnes relations, enfin, on n'en a pas de relation, mais essayez de contacter Samdira, essayez de contacter son avocat, essayez de contacter le plus de monde personne. Il faut qu'on m'aide parce que là, en fait, il a envoyé quelqu'un à mon domicile. Ok, il y a des caméras, il a mis carrément une caméra, il sait absolument tout ce que je fais. Je ne me douche plus. Parce qu'en fait, il sait quand je me douche. Parce que monsieur veut des nudes, donc c'est comme ça qu'il les obtient. Aidez-moi, putain, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi.
Aidez-moi. Il a déjà fait ça à une femme. Je suis vraiment stupide parce qu'elle était venue me le dire et je l'ai pas cru. Qu'elle me contacte. Mel, si tu es là, contacte-moi. Je n'ai jamais voulu piéger Bassem Braiki. Jamais, jamais, jamais. Jamais j'irai mettre des trucs de nude ou je sais pas quoi, je l'ai jamais fait. Vous savez très bien qu'on m'a déjà envoyé des trucs. Donc voilà, à partir du moment où je l'ai rejeté, il est devenu fou, putain. Sauf que j'ai déconné parce que je m'en suis pas rendu compte assez tôt. Je m'en suis pas rendu compte assez tôt. Là, maintenant, il est dans ma vie. Il m'a piraté mon téléphone. Il a mon compte en banque. Il a tout. Il a tout, putain. Il a tout. Il a envoyé un mec, quoi. Il a envoyé un mec. Et maintenant, je peux pas sortir de chez moi. Il veut essayer de faire changer les serrures, etc. C'est une dinguerie, personne... en fait, il pense que personne ne me croira. Parce qu'en fait, ça fonctionne avec des personnes lambda. Moi, vous me connaissez. J'ai une force de frappe qui est minime par rapport à la sienne. Vous me connaissez. J'ai une force de frappe qui est minime par rapport à la sienne. Aidez-moi. Contactez n'importe qui. S'il m'arrive quoi que ce soit, si je disparais des réseaux sociaux, s'il m'arrive quoi que ce soit, vous connaissez son nom, ok? Avec ce que je viens de faire là, c'est fini pour moi. Sauf qu'en fait, c'était fini pour moi déjà. Parce que là, il est venu carrément dans ma vie. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Contactez n'importe qui. Les blogueurs, si vous m'entendez, vous me détestez, essayez d'être juste. Essayez d'être juste. Moi, en fait, mon but, c'est pas que ce soit sur les réseaux sociaux, c'est parce que là, il est en train de me cloîtrer chez moi. Moi, je veux pas en parler. Vous voyez bien, ça fait longtemps maintenant. Je dors plus. C'est terrible. Je veux pas, en fait, je veux pas faire de buzz, je veux rien, je veux qu'il me laisse tranquille, c'est tout ce que je demande. Mais contactez même Nabil, n'importe qui, en fait, contactez, je sais pas, en fait. Il a des gens partout, il a des gens pour Internet. Il y avait un gars, il devait se faire son Internet. Les gars sont pas venus parce qu'il y avait la grève, ils l'ont pas prévenu, il s'est énervé. Il a appelé des gens qu'il connaît de l'ATH et ils sont venus lui mettre Internet. Vous savez ce qui s'est passé devant chez moi? J'ai toute ma rue qui n'a plus Internet depuis que le gars est venu en fait toucher les trucs électriques, les machins et tout. Non, je ne suis pas parano, je le répète, parce que cette histoire est complètement hallucinante. Mais il est très intelligent, rappelez-vous de ça. Vous savez que je le suis aussi, mais il est très intelligent et très malin, parce que moi je suis intelligent, mais dans le bon sens. Donc il a des gens partout, de l'ATH, dans la police, dans tout en fait. Si vous regardez ses stories, vous allez voir tout ce qu'il dit sur les vidéos, sur les caméras. Mais non, ça n'a rien à voir avec toi, Best of TV, elle est folle en fait, celle-là. Non, toi tu le sais, moi je le sais. Il faut m'aider, il faut que des personnes viennent pour qu'il y ait au moins des personnes chez moi en fait, pendant que je puisse... ça je peux même pas le dire. Il faut m'aider. C'est pas ce qui se passe habituellement, c'est pas un clash. Vous comprenez les gens? C'est pas un clash. C'est un appel à l'aide pour une femme qui a été menacée. Allez voir ses stories. Hein. Je lui ai dit, tu cherches quoi en fait? C'est quoi que tu veux à la fin? Et si je porte plainte? Il m'a dit si. Et il répond en fait en story. Voilà. Je veux juste que vous preniez des captures, que vous enregistriez toutes ces stories, ok? Parce que peut-être que du coup je vais plus avoir Internet. Aidez-moi, je sais pas comment. Ce n'est ni un clash, ni un buzz. Je tremble. Il sait quand je prends ma douche, il sait tout de ce que je fais à l'intérieur de chez moi, ok? Contactez tout le monde, s'il vous plaît. Il est content, hein? Quand il a su, donc puisqu'il a eu carrément, il a entendu la conversation, il a vu les flics en fait avec sa caméra de merde là, et donc il savait la conversation, il s'est énervé parce que en story vous allez voir, en fait il s'écrit des propres messages à lui-même pour pouvoir y répondre. Il est très très fort pour faire ce genre de choses. Et en fait quand on m'a dit c'est qui Bassem, donc le policier, il a dit je crois que je connais, et il dit je suis pas sûr. J'ai dit mais si, un homme vulgaire, et monsieur n'a pas apprécié que j'ai dit un homme vulgaire. Et donc sa story,
nanana, vulgaire, nanana. Et ensuite, vu que j'avais appelé la police, je lui ai dit ouais, moi je veux pas porter plainte contre toi, mais toi tu vas faire quoi en fait? Faut que tu t'arrêtes. Et donc il a mis 24e féminicide en France. Ensuite, quand je lui ai dit mais c'est quoi le but en fait? C'est quoi le but de tout ça? Ça va s'arrêter quand? Ça va finir comment? Hein, il a ajouté la story où il dit oui, par rapport aux flics et tout, un homme tue sa femme devant le tribunal et il se tire une balle après. Tout le monde enregistrez mes stories, s'il vous plaît. Tout le monde enregistrez mes stories, tous ceux qui peuvent le faire. Aidez-moi. Aidez-moi. Il est dangereux, je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi. Contactez Alix, contactez Samzira, contactez Nabil, contactez je ne sais pas qui. Que quelqu'un puisse m'aider par pitié. Parce qu'en fait, je mange plus, je dors plus. Il me décrit chaque chose que je fais chez moi. Il le met en story en faisant des sublis. Ça devient difficile. Et non. Hein, non, parce que mes abonnés ont vu les sublis que moi je t'envoyais, hein, et toi tu y répondais. J'ai tout enregistré. Et tu ne pensais pas que j'avais enregistré notre conversation. Si je le faisais, c'était pour me protéger parce que j'avais pas confiance en toi. C'était pas pour te faire quelque chose, parce que tu sais très bien que sinon ça fait longtemps que je l'aurais balancé et que je ferme ma gueule J'ai jamais voulu lui faire du mal. Jamais. Lui, il va me détruire. Il veut prendre tout ce que j'ai, en fait. Tout ce que j'ai. J'ai très peur aussi pour mes proches. Voilà. J'ai peur. Ok? Il a l'identité de tout le monde. De toute ma famille. De tout le monde. Aidez-moi. 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 Je ne fais pas le poids devant Bassem Braiki. Je ne fais pas le poids. Je n'ai pas des centaines de milliers de personnes qui me suivent. Je n'ai pas une team qui sont prêts. Il a des gens dans tous les corps de métier. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Moi-même, je ne sais plus comment faire. Envoyez tous des messages à Samzira. Samzira, je sais que c'est pas le pape, c'est pas, mais il faut quelqu'un qui ait de la force. Il faut quelqu'un qui ait de la force. Il faut que les choses cessent. Il faut que j'arrête de me taire. Il faut que j'arrête de me taire. Voilà. J'ai très peur. J'ai très peur. Donc en gros, à partir du moment où il s'est dit ah mais en fait elle me plaît pas, pourquoi elle m'a pas dit qu'elle était comme ceci, comme cela, elle s'est foutue de ma gueule. Donc en fait voilà, il est il se venge. Je lui ai dit mais attends, moi je suis pas responsable des sentiments que tu as pu avoir pour moi, je t'ai jamais menti sur comment je suis parce que je t'ai jamais rien dit et je t'ai dit moi je suis pas prête en fait à dire quoi que ce soit. Voilà pourquoi il fait ça. Et bref. Je sais qu'il y a des personnes qui sont abonnées à moi, qui ont compris en fait que il se passait quelque chose entre mes stories et ses stories. Enfin, je sais plus quoi faire. Contactez le maximum de personnes. Aidez-moi. Je pense que je risque de plus pouvoir vous contacter s'il m'enlève tout. Voilà. Je le fais à l'oral parce que si ça pirate aussi mes réseaux, que vous sachiez que là c'est bien moi. Si je reprends la parole sur mon Instagram, ce sera encore à la parole. En fait, février 2022, une femme est venue me voir et elle m'a dit bon voilà j'ai une relation, donc c'est une métisse et elle m'a dit ouais voilà j'ai une relation avec Bassem. À distance, etc. Enfin, via les réseaux, sur son Snap. Et je lui ai dit, ouais, bah, ça me regarde pas en fait. Moi, je suis pas là-dedans. Et je lui ai dit, t'étais consentante? Elle m'a dit oui. Donc je lui ai dit, bon, bah voilà. Mais après, elle me disait, ouais, mais il me fait du chantage parce que si jamais je dis quelque chose et si je fais quelque chose, il va mettre mes nudes sur son Telegram. Et sauf qu'après, en fait, je comprenais plus rien de ce qu'elle me disait. Elle faisait des crises de paranoïa. Elle me dit, il me fait des trucs bizarres, je comprenais pas. Maintenant, j'ai compris et je lui fais toutes mes excuses. Mel, je suis désolée. Je ne savais pas, j'avais pas compris. Bon les amis, c'était ça les propos de Bassem Braiki, ancien rappeur devenu blogueur,
est devenu un expert des réseaux sociaux depuis plusieurs années. Bassem Breki s'embrouille avec beaucoup de blogueurs. Ce quadragénaire compte plus de 200 000 followers sur ses réseaux sociaux, qui sont disposés à suivre ses conseils dans ses différents lives. Bassem, autoproclamé ambassadeur de la religion musulmane, il a terminé pas mal d'influenceurs et il s'élève comme un régulateur des comportements inappropriés des musulmans. Il a récemment ordonné à ses abonnés de débarrasser les femmes considérées comme trop féminines dans la rue. Il pense que les femmes ne devraient pas se couvrir les cheveux car elles ne sont pas suffisamment soumises aux règles islamiques. Il s'opposait clairement au métissage des Maghrébins et interdisait à ses frères et sœurs de se marier avec des personnes noires. Bassem a créé la balle sur fond de misogynie et essayé de recadrer la nouvelle génération et c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.